Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Oui, je reste un peu sur mes basiques. On y va en douceur pour cette reprise. Et je suis particulièrement contente puisque aujourd'hui je vous présente, je pense, ce qui vont être les tout derniers produits pas bio qui restaient dans ma routine. Donc du coup après c'est tout fini. Ça a pris le temps, hein, ça fait un moment que je m'y suis mise. Mais il y a des produits que j'avais toujours pas réussi à remplacer et c'est maintenant chose faite depuis je pense au moins 3 mois. Ça fait au moins 3 mois que j'ai terminé les derniers que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc c'est une énorme victoire, grave contente. On va commencer par deux choses un petit peu random et la première chose c'est cette wet brush. Donc je suis désolée, il y a un peu de poussière, je l'ai pas stocké dans un endroit très protégé depuis que je l'ai mise dans le panier des produits terminés. Et je pense que vous êtes très nombreuses et nombreux à connaître Wet Brush maintenant. C'est les brosses avec des petits picots mais qui sont hyper flex, qui abîment pas les cheveux. Moi ça a été une révolution de ouf les Wet Brush pour moi parce qu'avec mes cheveux fins, les vraies brosses à picots qu'on faisait avant ne me convenaient absolument pas. Les Tangle Teaser non plus, enfin c'était impossible de me parler d'autre chose que des brosses en poils souples. Et du coup j'avoue qu'au tout début, quand c'est sorti, j'étais hyper perplexe, mais en fait je m'y suis faite hyper rapidement. J'en ai une surtout qui est pour se mettre dans la douche là sans petit coussinet comme ça, elle est vraiment entièrement en plastique et comme ça c'est pour appliquer les masques, c'est beaucoup plus simple. Et bref, je m'y suis faite hyper rapidement et je suis super contente d'avoir pu en fait tester des brosses avec les picots et que ça ne me fasse pas mal parce que ça me tirait les cheveux de ouf avant. Ceci étant dit, petite chose inexplicable, je l'ai fini parce que je pense pas que vous voyez d'ici. J'essaierai de vous faire un petit zoom puisque je vous le redis mais mon focus ne marche plus donc je peux plus vous faire des zooms comme d'habitude hyper simples. Mais en fait les petites boules blanches qu'il y a en protection au bout des picots, il y en a plein qui se sont cassées et en même temps genre le même jour c'est pas, elles sont parties les unes après les autres donc je sais pas vraiment si c'est un problème, je sais pas, qui vient de chez moi, d'humidité, de chaleur, froideur, je sais pas du tout. Mais en tout cas, au début, je m'en étais pas rendu compte, je me suis brossé les cheveux avec ça et je me suis tué le cuir chevelu parce que du coup, ça fait vraiment une sensation horrible de griffe là sur le cuir chevelu, bref, c'est horrible. En plus, évidemment, ça a hyper tiré mes longueurs. Donc très mauvaise expérience. Au début je m'en suis pas du tout rendu compte, je l'ai posé, je me suis dit je dois être dans un mauvais jour et en fait le lendemain je me suis rendu compte que les petites boules blanches étaient parties. Donc je vais devoir m'en débarrasser mais j'en ai une autre pour après qui m'attend, sans parler de celle qu'il y a dans ma douche. Et en plus, j'ai découvert une autre brosse d'une autre marque qui est ouf et je vous en parlerai je pense dans une prochaine vidéo. Deuxième chose un peu random, c'est une tisane et c'est la Digest Delight de Higher Living Organic que j'avais eu dans la Naturo Box je pense et elles m'ont duré pas mal de temps parce qu'en fait je les ai fait durer dans la longueur tellement je les aimais et du coup c'est pour ça que je vous la mets aujourd'hui dans la vidéo produit terminé alors que d'habitude je ne parle que de cosmétiques, de soins, de make-up etc. Mais c'était vraiment un gros coup de cœur et j'aimerais regarder s'ils le font en vrac ou pas. J'ai pas regardé avant de vous faire la vidéo, je vais pas vous mentir, mais ça me ferait énormément plaisir puisque comme vous le savez je n'achète plus de tisane ou de thé en sachet à part la nuit tranquille parce que j'en ai besoin. Et du coup si celle-ci existe en vrac vraiment ouf, c'est vraiment un coup de cœur. Après la nuit tranquille je pensais pas pouvoir trouver d'autres tisanes qui me correspondaient vraiment à 100% et voilà, qui me convainquait sur tous les aspects. Et en fait, celle-ci est ouf, enfin j'adore le goût, j'adore l'odeur, j'aime tout, je la conseille. Ensuite, on va faire un petit crochet par les fameux produits non bio et on terminera par tous les soins bio qui seront évidemment un peu plus nombreux. La première chose, c'est le dentifrice Tradition Blancheur, formule au bicarbonate de la marque Emaille Diamant, donc expert blancheur. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'utilise depuis très longtemps maintenant le Emaille Diamant édition rouge là. Je trouvais qu'il était hyper efficace, mais je me suis dit que c'était un des derniers produits pas clean en fait de ma salle de bain, donc c'était pas cool. Donc je suis passée à cette formule qui est 96% d'ingrédients d'origine naturelle pour faire un genre de transition. Ceci étant dit, il m'a pas convaincu de ouf. Si vous êtes encore dans les cosmétiques pas bio et tout, je vous le conseille pas forcément à 100%. Voilà, c'était un dentifrice, pas de quoi s'en relever la nuit, clairement. En termes de blancheur, c'était moins bien que l'édition rouge et voilà. Je saurais pas trop quoi dire de plus, voilà, c'était pour faire ma transition et c'est pas incroyable mais c'était bien quand même. Et la fameuse, vous le savez, c'était mon dernier rempart qui m'empêchait d'être en routine vraiment quotidienne tout bio. C'était la solution micellaire tout en un de chez Garnier, donc c'est la gamme Skin Active. Je prenais toujours la peau sensible avec le bouchon rose. Je sais que voilà, il y a d'autres eaux micellaires pour les autres types de peau, mais c'est celle-là qui me convenait le mieux et donc j'avais le petit format pour les voyages et le grand format habituellement. Voilà, et c'était vraiment le dernier produit dont j'arrivais pas à me défaire. Je l'utilise depuis
vraiment des années. Je pense que ça fait largement plus de 5 ans que j'étais sur cette eau micellaire, donc voilà, c'était vraiment très compliqué pour moi. À chaque fois que j'utilisais une autre chose, les huiles démaquillantes j'ai détesté, les laits démaquillants je supporte pas, les autres eaux micellaires je trouvais qu'elles démaquillaient pas assez bien, pas assez vite, et je galérais surtout pour ce qui était du mascara, hein, comme souvent les autres parties du make-up posent moins de problèmes. Mais en ce moment je suis sur des petites eaux micellaires Florence Nature qui sont juste trop cool, donc je pense que je ne rachèterai plus la solution micellaire Garnier. Ça me fait à la fois mal au cœur parce que c'est vraiment un produit qui me suit depuis longtemps, et à la fois ça me soulage parce que enfin je ne vais plus avoir de produits non bio dans ma routine, tout simplement. Passons donc aux produits bio, et le premier c'est la gelée infusion hydratante de Akan. J'avais cette petite miniature depuis fort longtemps et je me suis dit que j'allais la tester cet été parce que j'étais à court de crème de santé, d'absolution, et du coup c'était la galère. Comme c'est une crème qui est assez chère, je ne l'achète que pendant les Beauty Days sur Mademoiselle Bio, et du coup j'avais raté les Beauty Days en juillet, donc j'avais pas pu la prendre. J'étais en galère, j'ai dû retourner tous mes stocks de crème hydratante et j'ai trouvé la petite gelée infusion hydratante, et du coup je me suis dit que les gelées c'est une texture légère et que ce serait super pour l'été, donc parfait. Je l'ai testé cet été, je l'ai vraiment énormément aimé. C'est vraiment un produit que je vous conseille. Alors je sais que par contre le full size est vraiment un très gros pot, donc je sais pas ce que ça peut donner vraiment sur le long terme en termes de conservation, parce que clairement on met quand même ses doigts dedans, et vu que c'est une gelée, d'habitude je le fais avec le dos de mes ongles pour les crèmes un peu plus compactes, mais vu que c'est une gelée c'était clairement pas possible de faire comme ça, donc c'est en contact avec la peau, et ça j'apprécie plutôt moyennement en termes de conditionnement. Et dans un grand pot c'est encore pire parce que les bactéries restent plus longtemps, pendant tout le temps où on utilise le produit. Donc voilà, mais en miniature c'était très cool, et en plus elle m'a duré quand même pas mal de temps. Je pense que avec ce tout petit format de 15 ml, c'est pas un si petit format que ça en fait pour une crème visage, mais il me semble qu'elle m'a tenu facile 2 mois, je dirais peut-être août-septembre, ou peut-être début juillet, enfin mi-juillet, août-septembre, enfin voilà. J'ai trouvé qu'elle m'avait duré assez de temps par rapport à la taille, et je l'ai trouvée vraiment très efficace. Je vous avais dit quand j'avais découvert la crème de santé Absolution qu'elle m'avait totalement rééquilibré la peau, et j'ai pas eu de déséquilibre quand je suis passée à celle-là, donc ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc clairement c'est un produit que je vous conseille. Toujours dans les crèmes de jour, mais celle-ci pour le coup ça fait un moment qu'elle traîne dans le panier des produits terminés, puisque je me souviens même plus quand je l'ai fini. C'était le gel crème vitalité de Marilou Bio aux actifs marins, et du coup c'est un format 50 ml, c'est quand même beaucoup plus que 15 ml. Marilou Bio c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle pratique des petits prix. Après en ce qui concerne cette crème, j'ai beaucoup aimé la texture qui était vraiment très fluide et très cool du coup pour ma peau mixte. Par contre pour moi ce serait plus une crème de mi-saison. En fait à la texture on a l'impression que c'est hyper léger, et en fait j'ai l'impression que sur la peau ça fait légèrement plus riche, donc voilà, peut-être plus mi-saison. Et surtout ce que j'ai moyennement apprécié c'est l'odeur de la crème. Voilà, j'ai pas accroché personnellement, donc n'hésitez pas à la sentir avant de l'acheter si jamais c'est une crème qui vous tente. Parce que voilà, en général j'aime beaucoup leurs odeurs, donc je m'étais pas posé la question, et en fait au final j'étais un peu... Enfin, pas déçue parce que je m'attendais pas à un truc de ouf non plus, mais voilà, c'était pas vraiment mon type d'odeur, et du coup sur le long terme c'est un peu relou de se mettre ça tous les matins. Passons maintenant aux crèmes de nuit, et j'en ai pas mal à vous montrer, c'est un peu improbable mais j'ai l'impression que du coup je me suis beaucoup moins maquillée cette année puisque je suis moins sortie, j'utilisais moins de crème de jour. Par contre la crème de nuit vraiment je ne passe jamais à côté, donc c'est peut-être pour ça que j'en ai plus. J'ai évidemment terminé un tube de soins riches de la gamme Réhydrate de Eau Thermale de Jonzac. Vous le savez, c'est ma préf, et en termes de rapport qualité-prix je n'ai pas trouvé mieux. Cependant ces derniers mois je suis un peu passée à autre chose puisque au final ça faisait plusieurs années que je n'utilisais que celle-ci, et je me suis dit que j'avais un peu envie de changer quand même, même si clairement je pense que j'y reviendrai. Donc ma première alternative a été le baume nutritif sublimateur de la gamme Miel Suprême de Sanoflore. Donc c'est un petit pot hyper luxueux, je l'ai vraiment raclé jusqu'au fond. En fait je l'ai tout simplement retrouvé dans mes affaires, donc je me suis dit que ce serait le moment de le finir, sachant que je ne savais pas quand est-ce que je l'avais ouvert. C'est pas bien, il faut pas faire ça. Mais je n'ai eu aucun problème, je pense que le pot était à la moitié environ, donc j'ai terminé la deuxième moitié. Ma peau s'est portée très bien, et je me rappelais que ce soin je le faisais une fois par semaine au moment où j'avais utilisé la première moitié du pot, parce que je le considérais comme très riche etc, mais ma peau a clairement évolué puisque là du coup je l'utilisais tous les soirs. J'adore la texture, j'adore l'odeur, j'adore vraiment la sensation sur le visage, mais je suis trop fan, j'aime beaucoup. Par contre ça va s'adresser à des budgets un peu plus grands que pour la Eau Thermale de Jonzac par exemple, qui a genre 10 € pendant les Beauty Days. Celle-ci je pense qu'elle est dans les environs de
40 €. En parapharmacie, vous le savez, Sanoflore c'est trouvable dans beaucoup plus de magasins, puisqu'avant ce n'était pas une gamme bio, ou en tout cas tous leurs produits n'étaient pas encore certifiés. Enfin voilà, bref, c'est une marque de parapharmacie, vous pouvez la trouver dans beaucoup de boutiques. Et je vous conseille vraiment beaucoup cette gamme miel suprême, enfin les odeurs sont folles et voilà, j'ai tout aimé dans cette crème. Toujours en soin de nuit et toujours un pot que j'ai complètement raclé. Oh punaise. Je l'avais pas ouvert depuis longtemps et du coup l'odeur elle est restée un peu dedans, c'est trop cool. J'aime beaucoup l'odeur, ça me rappelle des bonnes sensations de petites routines du soir. Il s'agit du soin généreux à l'argan de Florence Nature, éco-cert, hein, toujours comme les deux précédents que je vous ai montré. Vous commencez à avoir l'habitude que je vous présente Florence Nature, j'aime beaucoup leurs produits. Les formulations sont simples mais efficaces, les textures sont toujours hyper cool, hyper sensorielles et pareil pour les odeurs, la gamme à l'argan, vraiment fan. Si vous aimez l'odeur de l'argan, jetez-vous dessus, clairement il y a plein de choix, il y a des savons solides, il y a un gommage solide, il y a un masque pour les cheveux, chose que évidemment je n'utilise pas puisque je fais tout maison pour mes cheveux maintenant, mais voilà, ce soin généreux pour le soir pour moi c'était juste nickel. Petite précision qu'il est peut-être utile de faire quand même, en général pour la nuit, même si j'ai une peau mixte, j'ai quand même une peau sensible qui a vraiment beaucoup besoin d'être régénérée et j'utilise souvent des produits pour les peaux sèches à très sèches pour la nuit, donc c'est le cas des 3 derniers produits que je vous ai montrés et du coup voilà, je pensais que c'était nécessaire quand même de faire cette petite précision pour pas que vous disiez peau mixte, il me faut des trucs vraiment super légers même la nuit donc je vais prendre ça. Non, là les 3 dernières crèmes sont vraiment des textures assez riches, surtout pour les deux en peau, donc la Sanoflore et la Florence Nature, et pour le coup la Florence Nature est nettement plus abordable, donc voilà, selon votre budget n'hésitez pas à aller checker les prix des 3 soins parce que pour le coup je pense que ça s'adresse vraiment à 3 personnes différentes, ou quoique la Eau Thermale de Jonzac et la Florence doivent être à peu près au même prix, mais enfin dans tous les cas j'ai énormément aimé les deux, donc et même les 3, que dis-je, les deux j'ai beaucoup aimé les 3, donc vous pouvez y aller les yeux fermés sur ces 3 là. Et pour finir, une fois n'est pas coutume, j'ai terminé de baume à lèvres à la mangue de chez Burt's Bees. Vous savez, ce sont mes préf, que ce soit à la mangue ou à autre chose. Là pour le coup il y en a 2 à la mangue, mais des fois il y a les autres parfums aussi. J'aime énormément leur texture, j'aime la manière dont ça se fond sur les lèvres, j'aime comment ils prennent soin de mes lèvres, que ce soit pour au quotidien, dans la journée, dans votre petit sac à main, ou alors le soir pour vraiment hydrater en profondeur toute la nuit. Je les aime, voilà, je les aime en toutes circonstances. En plus je crois que ce sont les moins chers du marché, les plus chers oui bien sûr. Je vous conseille parce que ce sont les plus chers, non pas du tout. Il me semble que ce sont les moins chers dans les baumes à lèvres bio, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi malheureusement j'en ai pas repris pour les derniers Beauty Days parce qu'il me semble qu'ils n'étaient pas soldés, et jusqu'ici je ne les ai achetés que soldés, donc voilà, j'ai pas voulu les reprendre sous prétexte qu'ils étaient un chouïa plus cher que d'habitude. Ça doit changer de 10 centimes, mais bon voilà, j'ai des blocages psychologiques, faut pas m'en vouloir. Il n'empêche que je vous les conseille beaucoup et que moi j'y reviendrai de toute façon très rapidement. Et ça y est, j'ai vidé mon petit panier de produits terminé, je suis assez contente, c'est allé assez vite pour une fois. J'espère que cette petite vidéo assez classique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.